Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'édito sur un sujet qui nous parle tous, le sommeil. Pour cela, on va s'appuyer sur un article qui a été tiré de Al-Hakam et qui est intitulé « Avoir une bonne nuit de sommeil » rédigé par Samuel Hafiz. Pour cela, aujourd'hui, nous avons au studio Madame Douria Malik qui est là avec nous pour la première fois. Elle est la secrétaire santé du secteur de Goussainville. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Et nous avons aussi avec nous Madame Hiba Tokil qui fait partie de l'équipe de l'éducation des jeunes filles de 7 à 15 ans au sein de l'association musulmane Ahmadiyya de France dans la branche féminine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, on va commencer par définir le sommeil. Je me tourne vers vous, Madame Douria. Est-ce que vous pouvez nous définir le sommeil avec une définition formelle, parce que sinon on sait grosso modo ce qu'est le sommeil. Du coup, la définition qui représenterait le mieux, c'est la suivante. L'état d'une personne qui dort est caractérisé par la suspension et le ralentissement de certaines fonctions, telles que la respiration, la fréquence cardiaque et la température. D'accord, Jazakallah. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi serait-il si important de dormir ? Tout d'abord, l'éducation du sommeil, elle commence dès notre naissance, elle se poursuit tout au long de notre vie. Nous dormons pour réparer de nos activités, autant physiques que mentales, du quotidien que nous avons accumulé durant toute la journée. Le sommeil, il est dit réparateur car il permet de garder un équilibre autant physique que mental et surtout d'améliorer notre métabolisme. Il y a différents stades. Le premier stade, il nous permet de nous endormir, d'où le nom sommeil léger. Et le deuxième stade, qui ralentit notre fréquence d'activité, c'est pour ça qu'on le nomme le sommeil lent. Et il faut savoir que le corps humain est comme une machine. Il nous parle, il nous dit grâce à un sentiment de fatigue qu'il est l'heure d'aller se coucher. Et tout cela est obtenu grâce à une hormone du sommeil. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette hormone, le rôle qu'elle joue, s'il vous plaît, et son nom ? Oui, bien sûr. La majorité des personnes, elles ont tendance à être éveillées le jour et à s'endormir la nuit. Mais il faut savoir que tout cela est grâce à une hormone qui est produite dans notre corps. Elle s'appelle la mélatonine. Elle est responsable de notre endormissement. Elle est produite au centre du cerveau, elle a un rythme de 24 heures et elle régule le rythme veille et sommeil. La mélatonine, elle est déclenchée par l'obscurité et interrompue par l'interruption de la lumière vive. Elle nous permet de dormir. Elle atteint un pic de 2 à 5 heures du matin, puis elle baisse pour nous préparer à nous réveiller. C'est pour ça qu'il ne faut pas se retenir, il faut se laisser aller et ne pas lutter. Il ne faut pas dépasser les 23 heures. Comme ça, on pourra dormir plus vite et plus profondément et être en forme du coup pour le lendemain. Il faut savoir aussi qu'elle baisse avec l'âge ou par la prise de certains médicaments, l'alcool ou le café. Elle a un rôle très essentiel, elle et le sommeil surtout, ils ont un rôle très essentiel pour notre santé car il nous permet tout simplement de récupérer de la journée passée. Comme Allah est dit dans le chapitre 78, verset 10, « Et nous avons fait de votre sommeil une source de repos ». Le sommeil, on peut aussi le caractériser par des modifications physiologiques qui diminue notre force musculaire, notre rythme cardiaque qui ralentit en moyenne de 15 à 20% et la baisse de température qui est dirigée par le cerveau. D'accord, Jazakallah. Et est-ce que, donc vous nous avez donné quelques bienfaits, vous pouvez nous en donner davantage des bienfaits du sommeil, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. En plus de produire de la mélatonine, notre cerveau classe et organise les informations et les émotions que nous avons accumulées durant la journée. Ceci renforce notre mémoire, du coup, qui renforce notre apprentissage pour le lendemain et nous prépare aux événements du lendemain. Plus le sommeil est profond, plus notre système facilite et travaille, du coup, il élimine les toxines que nous avons accumulées durant toute la journée. Donc en gros, une bonne nuit de repos permet au cerveau de se nettoyer et de laisser place à de nouvelles activités du lendemain. Un sommeil de bonne durée et d'une bonne qualité, il n'a que des bienfaits sur notre corps et notre esprit. En position allongée, les muscles ne sont pas engagés dans des activités.
et ainsi les différents membres du corps. Du coup, le corps il est plus relaxé, les tensions musculaires elles sont libérées et elles sont reposées du coup pour commencer une nouvelle journée dès le lendemain. Comme indiqué dans le chapitre 25, verset 48, et c'est lui qui a fait de la nuit une couverture pour vous et qui a fait le sommeil pour le repos. Il a fait le jour pour que vous vous dispersiez et vous vaquiez à vos occupations. Donc comme on peut le voir, même dans le Saint-Coran, on évoque un sujet aussi basique comme le sommeil, pourtant qui fait partie de notre quotidien. Le sommeil, il a aussi des bienfaits sur notre corps car il produit des globules blancs au moment du repos qui nous permet d'avoir un bon fonctionnement du système immunitaire, ce qui est indispensable pour combattre contre les imperfections. Quand le corps il est en phase repos musculaire, comme on dit, notre métabolisme fabrique des hormones de croissance, notamment pour les enfants, ce qui est super important. Donc en gros, le corps renouvelle les cellules de peau et des os durant notre sommeil. Jazakallah. Alors Doulia, vous nous avez bien expliqué pourquoi il est si essentiel de dormir. Je viens vers vous maintenant, Hiba. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un temps ou une durée de sommeil à respecter, s'il vous plaît? Oui, alors le sommeil est primordial pour être en bonne santé. C'est pourquoi il est aussi important de comprendre comment il fonctionne et évolue au fil du temps. Il existe d'ailleurs un lien entre l'âge et le sommeil. Donc en fait, notre âge influence la qualité de notre sommeil. On connaît d'ailleurs tous l'expression « dormir comme un bébé ». Et celle-ci n'est pas laissée au hasard. Il y a de petits et de gros dormeurs. Donc la raison de cette différence serait d'origine génétique. Les adultes dorment en moyenne 8 heures, mais certains se sentent bien reposés avec 6 heures seulement. Nous ne sommes donc tous pas égaux devant le sommeil. En théorie, par exemple, un nouveau-né aurait besoin de 16 à 17 heures de sommeil, alors qu'un adolescent aurait besoin que de 8 à 10 heures. Bien souvent, l'environnement et le rythme de vie écourtent souvent cette durée idéale. Les contraintes professionnelles, par exemple, le temps de trajet, le stress, le travail de nuit, et les contraintes familiales, surtout lorsqu'on a un bébé qui ne fait pas ses nuits encore. Donc, il y a une étude qui montre que 45% des Français âgés de 25 à 45 ans considèrent qu'ils dorment moins que dont ils ont besoin. De plus, avec l'âge, le délai d'endormissement augmente peu à peu. Les réveils nocturnes sont plus fréquents, on dort ainsi moins profondément. Comme l'a expliqué Doulia, c'est le résultat d'une diminution de sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. En fait, il y a une modification qui survient à partir de 50 à 60 ans. Le besoin de faire une sieste réapparaît afin de se reposer et faire face à ces nuits où le sommeil est plus léger. D'accord, Jazakallah. Et du coup, comment on pourrait mieux gérer cette durée et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une bonne gestion du sommeil afin qu'il soit idéal? Il existe une technique du cycle de 90 minutes qui est approuvée par les scientifiques. Cette astuce permet de se réveiller en forme et pleine d'énergie. Programmer l'heure du lever et remonter jusqu'à l'heure de coucher souhaitée en comptant par bloc de 90 minutes. Une bonne nuit de sommeil, c'est au moins 3 à 5 cycles de 90 minutes en moyenne, ce qui fait un sommeil d'à peu près 6 à 8 heures. D'accord. Un réveil en plein milieu du cycle peut expliquer la fatigue ressentie, même si techniquement on a suffisamment dormi. Il suffit d'apprivoiser ces cycles de 90 minutes pour accroître les chances de se réveiller sans avoir la tête dans le brouillard après le sommeil paradoxal. Alors, je précise que le sommeil paradoxal est la phase du sommeil correspondant à une intense activité cérébrale et sa durée occupe environ 25% de la durée d'une nuit. Jazakallah pour toutes ces réponses. Alors Doulia, que se passe-t-il si on a une mauvaise qualité de sommeil? Alors, les troubles du sommeil sont souvent liés aux somnolences. Si vous vous réveillez sans être reposé,
ou si vous vous réveillez fréquemment pendant la nuit, ou si vous vous sentez fatigué pendant la journée car vous avez mal dormi. D'autre part, si vous mettez trop de temps à vous endormir, du coup, il faudra réévaluer votre habitude de sommeil. Pour cela, il faudra améliorer votre hygiène du sommeil. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'hygiène du sommeil? C'est un ensemble de pratiques, de comportements différents qui est nécessaire pour avoir une bonne nuit de sommeil et pour être en pleine forme durant la journée. Un bon sommeil régulier est essentiel en matière d'une bonne santé mentale, émotionnelle et physique. Et ce qui nous permet aussi de nous rester concentrés durant la journée et régule notre humeur, notre productivité et être fonctionnel au quotidien. D'accord, mais du coup, qu'est-ce qui permet de voir qu'on est en manque de sommeil? Est-ce que vous pouvez nous donner les signes qui le montrent, s'il vous plaît? Les principaux signes liés au manque du sommeil sont le plus souvent le changement d'humeur. Car un manque de sommeil crée des sauts d'humeur et on n'arrive pas forcément à faire face au stress. Si vous prenez du poids, car dormir moins de 6 heures augmente le taux d'hormones stimulant l'appétit, du coup ce qui déclenche la faim. Vous êtes plus agressif, car le manque de sommeil, quand on est en manque de sommeil, on agit ou on parle sans vraiment réfléchir. Le temps de réaction il est plus lent. Plus on est fatigué, plus on prend du temps à réfléchir, à parler et à réagir. Et c'est ce qui entraîne une diminution de notre capacité de concentration. Vous êtes en baisse de productivité, car la fatigue baisse la capacité de concentration, de raisonner, même de trouver des mots simples. Vous avez des trous de mémoire, la fatigue elle empêche de se concentrer. Vous avez des difficultés de prendre des décisions. Le manque de sommeil, il diminue la capacité du cerveau à traiter les informations, même les informations les plus simples, et les émotions. Vous êtes souvent malade car le manque de sommeil, il réduit notre système immunitaire, il affaiblit. Votre apparence, elle en souffre, votre peau, elle paraîtra plus vieille et vos yeux seront plus cernés et rouges. D'accord, et du coup, je suppose qu'il y a des conséquences sur la santé, il y a aussi des risques. Effectivement, il y a des risques graves pour la santé au manque du sommeil. Comme on peut s'y attendre, le manque de sommeil réparateur. Il ne faut pas oublier que le sommeil, il est réparateur, il répare notre corps, notre cerveau pour nous préparer au lendemain. Il réduit notre temps d'espérance de vie. De nombreuses études, elles ont montré qu'un manque de sommeil de moins de 5 heures augmente le risque de mortalité à 15%, ce qui est énorme. On a tous une vie remplie d'obligations personnelles et professionnelles et on ne fait pas souvent attention, on ne prend pas l'importance du sommeil, ce qui risque d'entraîner des effets mentaux ou physiques graves tels que l'Alzheimer, maladie cardiaque, l'affaiblissement des fonctions immunitaires, la dépression, le diabète, l'hypertension et l'obésité. Donc en gros, pour vivre une vie plus saine, il faut équilibrer et s'assurer que notre sommeil soit notre priorité. Car le manque de sommeil peut nous rendre malades mentalement et physiquement. Il faut être conscient des symptômes qui sont liés au manque de sommeil. C'est pour ça, chaque soir, il faut se forcer et se préparer pour aller bien dormir. Jazakallah Douria, effectivement, ça peut avoir des conséquences graves au long terme. Alors pour terminer, Hiba, je viens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils qu'on pourrait pratiquer afin de pouvoir passer une bonne nuit ? Alors oui, j'ai quelques conseils à vous citer. Alors premièrement, pour passer une bonne nuit de sommeil, évitez de passer trop de temps devant la télé ou sur vos smartphones. Donc la règle à respecter à ce niveau est très très simple. Limitez l'exposition aux écrans 2 heures à peu près avant d'aller se coucher. Ensuite, vous pouvez dîner léger. C'est mieux pour une bonne nuit de sommeil. Bien dormir passe également par une bonne hygiène alimentaire le soir. Donc, un dîner léger pris au moins 2 heures avant d'aller dormir est nécessaire. Ensuite, choisissez une température de chambre adaptée. Donc la température idéale recommandée à cet effet est d'environ 18 degrés. Et la dernière, détendez-vous avant d'aller vous coucher. Pour lutter contre le stress, il n'y a rien de mieux que la détente.
il existe plusieurs activités qui permettent de se détendre avant d'aller au lit. Par exemple, vous pouvez pratiquer de la lecture. Lire un livre que vous aimez avant d'aller dormir est une activité très relaxante qui favorise la détente et l'endormissement. De plus, la lecture est un excellent remède contre le stress. Jazakallah, oui, en effet, la lecture est un très bon moyen de se détendre. Mais si malgré la pratique de tous ces conseils, l'insomnie, elle persiste, qu'est-ce qu'on pourrait faire, je veux dire, d'un point de vue médical, vers qui on pourrait se tourner? Donc, passer une mauvaise nuit de temps en temps n'a rien de grave ni d'anormal. Mais quand les troubles s'installent de façon récurrente, mieux vaut ne pas trop attendre pour consulter. Il est donc recommandé de faire une visite chez le médecin lorsque certains symptômes se répètent comme une fatigue matinale, des somnolences en journée ou des difficultés de concentration apparaissent. Un simple changement d'habitude ou des traitements légers prescrits par votre médecin, comme l'homéopathie ou la phytothérapie, peuvent suffire à retrouver un bon sommeil et ainsi éviter la cohorte d'effets néfastes de l'insomnie. Ok, excuse-moi, là, je vous coupe. Vous pouvez nous dire vers quel médecin doit-on se tourner? Oui, j'y arrive. Alors, la consultation chez un généraliste permettra de faire un premier état des lieux et le cas échéant de prescrire un premier traitement à base de médecine douce. Il pourra aussi vous prescrire des examens sanguins pour vérifier qu'il n'existe pas de carence particulière ou de déséquilibre hormonal ou autres déficits qui pourraient expliquer les troubles du sommeil. Donc, toutes ces démarches vont permettre au médecin traitant de cerner les causes de l'insomnie. Si cela s'impose, il vous adressera alors à un spécialiste adapté à votre cas, cardiologue, pneumologue, psychologue, psychiatre ou voire même un sophrologue. Jazakallah pour tous ces conseils. Nous atteignons la fin de notre épisode aujourd'hui. Je remercie nos intervenantes, notre équipe technique et le public. Jazakallah et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito. Et en attendant, prenez soin de vous et dormez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.